Au décryptage avec moi, bien sûr, Patricia Lili-Moulet. Patricia, bonsoir. Bonsoir Martial. Et bienvenue sur ce plateau, flambant neuf, on va dire. Tout à fait. Alors, voilà, Patricia, pour ce décryptage, nous allons recevoir plusieurs personnalités, des membres du gouvernement, et deux nous ont déjà rejoints sur ce plateau. À ma gauche, le professeur Patrick Mugiama Daouda, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Monsieur le ministre, bonsoir. En face de vous, monsieur le ministre, donc à votre droite, Patricia, nous avons monsieur Brice Constant Paya, c'est le ministre des Transports. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue également sur ce plateau. Merci bien. Alors, Patricia, après ce discours du chef de l'État, la première question, elle est banale. On a envie de demander à nos invités, membres du gouvernement, que vous a donc inspiré ce discours du président de la République de prime abord, professeur Mugiama Daouda? Mais je voudrais noter le ton, enthousiaste, combatif, optimiste, mais aussi réaliste du président de la République, qui a donné le cap sur ce que devrait être 2021 pour la jeunesse, par rapport aux acquis de notre pays concernant le genre, concernant l'environnement, concernant un certain nombre de choses pour lesquelles le Gabon est reconnu sur la scène internationale, mais aussi des perspectives pour la jeunesse. Le président de la République a beaucoup insisté sur la jeunesse en tant qu'elle est l'élément essentiel de notre population, qu'elle est le relais et le garant des traditions. Donc un discours volontaire, réaliste, qui a fait le bilan sur l'année écoulée et qui se projette avec optimisme et réalisme sur l'année à venir. D'accord, nous allons prendre le temps de décrypter point par point, en tout cas autant que faire se peut, le temps de nous retourner, Patricia, vers le ministre des Transports pour la même question. Ce discours du chef de l'État, au terme de ce discours, qu'est-ce qu'il en ressort selon vous? Écoutez, d'abord, permettez-moi d'exprimer un sentiment qui peut être un sentiment personnel. Il y a indubitablement des personnalités dont l'attitude face aux problèmes qui se posent à eux est loin d'être celle du renoncement. Il y a des personnalités qui, indubitablement, dont les qualités sont décuplées par la difficulté et la tonalité rassurante du message de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, me fait dire que notre chef de l'État fait partie de celle-là. Pour revenir sur le discours, je dirais simplement que M. le Président de la République, encore une fois, a su rappeler aux Gabonais qu'ils doivent garder un regard optimiste sur l'avenir du Gabon. Le président de la République a bien entendu reconnu les difficultés que nous avons tous vécues et connues au cours de l'année qui s'achève. Mais il nous invite à envisager avec plus de sérénité encore l'année 2021. La prégnance de la Covid-19 est là. La Covid-19, conjuguée avec le reflux des cours des matières premières, ont attaqué les ressorts de notre économie et mis à mal nos finances publiques. Mais le président, naturellement, sait que, en face des problèmes qui sont réels, nous avons des atouts considérables et il nous invite à les exploiter. Patricia? Oui, merci Martial. Monsieur le ministre, justement, en écoutant vous deux, justement, lorsque vous avez pris la parole, vous savez également que le chef de l'État a parlé de cette année difficile, cette année éprouvante par rapport justement, comme vous l'avez souligné, monsieur le ministre Paya, la pandémie, la Covid-19 qui justement a entaché quelque peu l'économie et du Gabon. Alors aujourd'hui, le chef de l'État parle de solidarité, il a parlé également de courage, il a félicité justement les populations gabonaises face à l'attitude que chacun a eue face à cette maladie également. Tout à fait. Je pense que le président témoigne encore une fois de la responsabilité de son discours. L'État et les gouvernants ont fait leurs efforts, mais ces efforts
n'aurait pas donné les résultats que nous connaissons aujourd'hui sans l'implication réelle des populations gabonaises. Et il faut féliciter le chef de l'État pour cet hommage à nos Est-ce que c'est c'est cet aspect simplement qui pourrait justifier mais ce ton optimiste du président de la République, puisqu'on l'a senti véritablement optimiste, ou alors est-ce simplement le leader qui se met devant et qui doit montrer cet optimisme pour que le reste suive? Qu'est-ce qui rend le chef de l'État aussi optimiste malgré cette année difficile liée à la pandémie, la récession économique ou les difficultés économiques? Qu'est-ce qui justifie cet optimisme, professeur? Je crois déjà qu'il y a des acquis. Il y a des acquis, il y a l'adhésion de la population. Toute politique qui ne rencontre pas l'adhésion de la population est vouée à l'échec. Et on l'a rappelé, l'application, le respect des mesures barrières par les populations, même si on peut relativiser dans certaines situations, mais il suffit de regarder dans d'autres pays pour voir et comprendre que en la matière, nous comportons plutôt bien. Donc il y a l'adhésion des populations. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut aussi reconnaître qu'en matière de politique de sécurisation sanitaire, le Gabon, le président l'a rappelé, est cité en exemple. Donc nous avons des acquis de ce point de vue. Et puis nous avons un acquis fondamental, c'est la jeunesse. Le président de la République a insisté sur la jeunesse, qui a été la première touchée par cette pandémie, touchée du point de vue de l'éducation, parce que la scolarité a été perturbée, 9 mois, touchée du point de vue des activités sportives, parce que les jeunes qui aiment s'adonner à ces activités-là n'ont pas pu le faire, touchée du point de vue de leur vie sociale, parce que quand on est jeune, on a plutôt envie d'avoir des activités que nous tous nous avons connues quand nous étions jeunes, de se défouler. Donc le président a pensé à cette population, à cette jeunesse, il a pensé à elle, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que dans la cohérence de ce discours, il faut mettre en évidence le fait qu'il a annoncé l'assouplissement des mesures barrières pour laisser le temps que les choses se mettent progressivement en place et que les populations recommencent à avoir une vie normale. Comme il a si bien dit. Alors, nous allons rester avec vous. Vous faites bien de parler justement de cette jeunesse. Dans le portefeuille dont vous avez la charge, il y a que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur. La jeunesse, dixit le président de la République, qui est l'avenir et garante donc de la préservation, qui devrait du moins, préservation de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Sur le plan de la formation et l'enseignement supérieur, est-ce que 2021, pour justement épouser la volonté du chef de l'État quant à l'avenir de cette jeunesse, est-ce qu'il y a un plan déjà plus ou moins bien dessiné au niveau de la formation ou de l'enseignement supérieur pour cette jeunesse? Monsieur Timida, il y a un aspect très important qu'il faut relever dans le discours du président de la République, qui a dit que le Gabon avait fait un tournant décisif pour l'enseignement technique et professionnel. Et l'enseignement technique et professionnel, c'est tous les segments du secteur de l'éducation au sens large. Le secondaire, le supérieur, mais aussi la formation professionnelle. Et le président le dit parce qu'il nous a instruit, le gouvernement, par mes fonctions, mais aussi le ministre de la Formation et d'autres ministres, de mettre en œuvre un programme de restructuration de nos systèmes éducatifs qui permettent de favoriser l'adéquation formation-emploi. Et cela passe effectivement par la montée en puissance de l'enseignement technique et professionnel. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui a été fait pour l'enseignement technique et professionnel? Il y a déjà des constructions qui sont livrées, pour certaines, qui vont être livrées de campus professionnels à Libreville, à Franceville, à Port-Gentil. Il y a l'orientation qui a été faite cette année, une innovation dans notre système éducatif où plusieurs enfants ont été accompagnés pour faire leur choix et encouragés pour s'orienter vers les filières de l'enseignement technique et professionnel. Et puis il y a les passerelles que l'on verra de plus en plus entre l'enseignement technique et professionnel, la formation professionnelle et l'enseignement général. D'accord. Patricia? Monsieur le ministre, il faut également dire que le Gabon a été, citant l'exemple déjà par le chef de l'État, comme étant le pays le plus scolarisé. Et il insiste là-dessus concernant justement la scolarisation de ces jeunes filles. Aujourd'hui, qu'est-ce que le ministère au niveau de l'éducation devrait faire pour renforcer justement cela au niveau de la scolarité des jeunes filles?
Le problème de la scolarité des jeunes filles, c'est surtout la déperdition. Le fait que, pour différentes raisons, elles abandonnent les études avant les garçons. Ça peut être des questions économiques, ça peut être les questions des grossesses précoces. Et là, il y a un programme, un grand programme au niveau de l'État. Vous savez que la Première Dame a remis au Président de la République un rapport sur la réduction de l'inégalité homme-femme qui prend en compte ces éléments-là et qui s'est donné une feuille de route pour réduire le taux d'échec, le taux de déperdition des filles au niveau de la scolarité. Donc c'est un programme ambitieux qui implique plusieurs sectoriels, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, et qui devrait, dès cette année, commencer à donner des résultats. Alors pour le chef de l'État, monsieur le ministre, la priorité aujourd'hui, c'est la création de nouveaux emplois, surtout en renforçant la jeunesse. Il l'a si bien souligné, la jeunesse, le mot jeunesse revient à tout moment dans son discours. Alors justement, concernant ces nouveaux emplois, au niveau de l'éducation nationale, formation, emploi, certes, qu'est-ce qu'il faut encore renforcer pour pouvoir mettre en place? Alors, vous allez, on reste suspendu justement à la question de Patricia Lidimoulet, puisque dans ce sens, il y a un petit document qui a été réalisé par la rédaction. Il faut dire que l'année académique 2019-2020 a donc été, comme plusieurs secteurs, marquée par la pandémie liée au coronavirus. Au moment où l'on s'apprête justement à rentrer dans une nouvelle année, eh bien, la rédaction de Gabon Première, par la voix de Laris Kalor Mamengi, est revenue sur les moments forts qui auront marqué l'année dans le secteur de l'éducation en contexte Covid, mais également les attentes justement liées à la question de Patricia, les attentes quant à l'amélioration de notre système éducatif. On regarde. Au moment où s'égrènent les dernières heures de l'année 2020, les souvenirs de l'impact de la pandémie dans le secteur de l'éducation sont encore vivaces. Il n'a pas été épargné par les effets néfastes de la Covid-19. Pourtant, le gouvernement de la République, sur instruction du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est attelé à mettre en place des mécanismes pour sauver l'année académique tout en préservant la santé des élèves et du personnel d'encadrement. Dès l'annonce du premier cas atteint du coronavirus sur le sol gabonais, le ministère de l'Éducation nationale a rapidement pris des mesures pour la sécurité des apprenants, notamment en suspendant les cours afin d'observer l'évolution de la situation tout en réfléchissant à comment mettre en place un système d'enseignement à distance. Ce qui fut fait pendant plusieurs mois via les programmes télé, radio et Internet. En août 2020, le ministère de l'Éducation nationale a réussi le pari d'organiser les examens de fin d'année qui, dans l'ensemble, se sont déroulés sans anicroche, notamment grâce à une batterie de dispositions. On parle ici d'un protocole sanitaire applicable et appliqué dans l'ensemble des centres d'examen du pays. Après cette période, le prochain challenge fut les préparatifs de la rentrée des classes. Entre-temps, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mugama Daouda, a multiplié les visites de terrain pour vérifier l'avancement des travaux de construction, d'extension et de réhabilitation des établissements primaires et secondaires, mais également l'effectivité de la mise en place du dispositif de sécurité sanitaire, comprenant les stations de lavage des mains, la fourniture des gels hydroalcooliques, des bavettes, mais aussi le respect du nombre d'élèves par classe, n'excédant pas le nombre de 30. Avec l'arrivée de l'année 2021, les attentes sont nombreuses pour améliorer notre système éducatif. D'abord, sur le plan des structures d'accueil, qui demeurent encore une épine qu'il faudra très vite retirer du pied du gouvernement. Il s'agit d'accélérer la construction des établissements sur toute l'étendue du territoire pour régler une bonne fois pour toutes le phénomène d'effectifs pléthoriques. Ensuite, poursuivre efficacement le processus d'assainissement du secteur en étant rigoureux sur la qualité de l'enseignement, miser davantage sur le recyclage, la formation du personnel enseignant, afin de garantir une transmission du savoir de qualité. Enfin, sur un plan purement social, améliorer les conditions de vie du corps enseignant, ces hommes et femmes qui exercent leur métier dans des conditions extrêmement difficiles, notamment dans l'arrière-pays. En somme, le chantier est vaste, les attentes légitimes. Voilà donc, monsieur le ministre, on revient sur ce plateau. Le chantier est vaste. On a entendu ce récapitulatif 2020 de la rédaction. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'attentes encore dans le cadre de l'amélioration du système éducatif tel que posé, en tout cas du moins la préoccupation de Patricia Lidimoulet, monsieur le ministre. Oui, je voudrais déjà rappeler quelque chose qui est fondamental parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte.
seulement un tiers des pays africains ont pu reprendre le chemin des salles de classe. Et le Gabon fait partie de ces pays. Dans la sous-région, très peu de pays ont pu mettre en place, et même au niveau continental, l'enseignement à distance, et le Gabon fait partie de ces pays. Récemment, le programme d'accompagnement de la qualité de l'éducation s'est réuni à Dakar pour évaluer les systèmes éducatifs. Le Gabon a occupé une place honorable, plus qu'honorable, puisqu'il se situe devant des pays qui habituellement sont cités en exemple, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il est bien de rappeler cela parce que nous avons des acquis. Nous avons des acquis, mais nous avons encore beaucoup de choses à faire, vous l'avez dit, au niveau des infrastructures. Mais un programme ambitieux a été commencé pour réduire justement la question des effectifs pléthoriques par l'acquisition des établissements, la construction des établissements, l'achèvement des établissements. Cette année, nous devons pouvoir livrer à peu près 400 salles de classe. Ça va se poursuivre l'année prochaine. Nous allons réhabiliter les au plus tard au mois de février. Nous avons commencé aussi des programmes dans l'amélioration de la gouvernance des établissements. Vous avez parlé de l'accompagnement social des enseignants, mais il y a l'accompagnement social aussi des élèves. Donc, un ensemble de choses sont faites pour que, effectivement, tout l'environnement du système éducatif progresse encore davantage. Et cela n'a été possible parce que le président de la République l'a voulu. Et dans le contexte difficile qui est celui des réductions de l'enveloppe budgétaire, l'éducation nationale a été affirmée comme la priorité des priorités à côté de la santé, de la route et du social. Donc il y a une volonté forte, très très forte des plus hautes autorités pour que le système éducatif gabonais retrouve ses lettres de noblesse. Mais je voudrais aussi dire que M. Timinda, que quand on compare aussi la situation sociale de nos enseignants, il faut améliorer les choses. Mais en quelques années, le pouvoir d'achat des enseignants a été augmenté par la volonté du président de la République, il faut le dire. D'accord. On va vous titiller un tout petit peu au moment où le chef de l'État, effectivement, prône pour que la jeunesse apprenne dans des conditions meilleures. Vous parliez effectivement d'effectifs pléthoriques. Vous aussi, vous êtes allé dans ce sens, effectivement, pour que les jeunes apprennent dans des conditions les meilleures. Pendant ce temps, on apprend, j'espère que vous l'avez également appris, en tout cas ça fait le tour des réseaux sociaux, que des établissements, notamment un établissement assez mythique de Libreville a été détruit parce que quelqu'un se serait approprié le terrain. Alors, soyons c'est un paradoxe tout de même. Soyons précis. Hein. Oui. Il s'agit toute structure qui a vocation à héberger des enfants dans le cadre de leur scolarité, lorsqu'elle est détruite, ça pose un problème, il faut le condamner. Et moi, je le condamne sans réserve. Cette structure est gérée par la municipalité du 5e arrondissement. D'accord. C'est une structure du préscolaire qui accueille des enfants de l'arrondissement et peut-être au-delà, et qui est gérée par la municipalité. Ce n'est pas une structure de l'éducation nationale. Cela dit, comme je le rappelais tantôt, moi je condamne avec la plus grande fermeté cet acte. Il faudrait parfois faire montre, au-delà du droit, parce qu'on peut faire valoir des arguments du droit, il faudrait parfois faire montre de lucidité et de citoyenneté, de solidarité. Il n'est pas normal qu'à la veille de la rentrée, qu'on détruise un établissement qui accueille des enfants. En tant que ministre de l'Éducation nationale, j'essaye de faire ma part et j'ai instruit mes collaborateurs de faire en sorte que les 169 enfants qui sont scolarisés là-bas soient recueillis dès la rentrée à l'école publique de Lalala. J'insiste pour dire que l'école publique de Lalala n'a pas été détruite. Dès la rentrée de janvier, un communiqué va être diffusé dans ce sens. Une autre partie devant être prise au niveau de l'école publique de Glace. Et il restera les enfants de 2 ans qui devaient être pris en charge par les affaires sociales ou autres structures. Donc, nous avons fait notre part parce que nous estimons que c'est un devoir qu'il ne fallait pas, qu'il fallait absolument respecter en tant que ministère de l'Éducation nationale. Et j'aime autant dire que j'apprécie, et je le répète à l'envi, le fait que l'éducation des enfants soit prise en charge à la fois par les collectivités locales et par l'État. Et donc, je suis triste et un peu en colère de voir que
ce que les collectivités locales ont eu à faire, à mettre en place pour soulager les populations a été détruit en quelques secondes. Je le condamne encore une fois avec fermeté. Merci pour toutes ces précisions. Alors, à nos chers téléspectateurs, simplement préciser que Patricia Lili-Bolé n'est pas folle. On nous signale quelques petits soucis avec son micro. On va arranger ça très vite et puis Patricia pourra bien sûr intervenir comme il se doit. Le temps de nous retourner vers... c'est bon, me dit-on, j'espère, pas encore. On va se retourner donc vers monsieur le ministre Brice Constant Paya, ministre des Transports. Alors, le chef de l'État a insisté. Aujourd'hui, tous les départements ministériels sont en quelque sorte transversaux. Aujourd'hui, la quête, c'est la relance de l'économie, c'est la diminution du chômage. Comment est-ce que le secteur des transports que vous dirigez aujourd'hui, vous entendez créer des emplois pour soulager un tout petit peu ces Gabonais en quête d'emploi? Peut-être la transgabonaise? Écoutez, merci. Si vous me permettez, je voudrais compléter l'intervention pertinente du ministre Daouda. Allez-y, oui. Répondant à la question qui lui a été posée de savoir ce qui justifiait l'optimisme finalement du chef de l'État, oui. Au-delà des problèmes qui ont été décrits comme des problèmes réels qui sont vécus. Moi-même, j'ai reconnu les éléments qui ont fait que les forces de notre économie soient attaquées. Et donc je dirais qu'au-delà des éléments qui concernent la prospérité partagée, notamment dans les aspects du renforcement du capital humain, donc on a évoqué la santé, l'éducation, la jeunesse, la formation, mais il y a aussi que cette confiance résulte de ce que notre pays, et le président l'a lui-même reconnu, a fait des efforts réels dans la diversification de son économie. Notre pays continue de jouir du fruit de ses matières premières. Et par-dessus tout, notre pays continue de bénéficier de la confiance des investisseurs. Cela a été dit également, donc je voulais simplement compléter l'intervention du professeur Daouda. Voilà qui est dit. Alors, la création d'emplois, oui, c'est la quadrature du cercle aujourd'hui. Le ministère des Transports n'a pas vocation à les créer, mais la vocation à stimuler la création de l'emploi parce que assurant la tutelle technique d'un certain nombre de structures étatiques. Mais beaucoup d'espoir repose cependant sur la transgabonaise qui, on le souhaite, ou du moins les plus hautes autorités souhaitent oui, bien entendu. Occasionner, comme vous dites, stimuler. Oui, la transgabonaise avec un projet de construction d'une voie qui reliera Libreville à Franceville. Là aussi, il y a effectivement des emplois qui résulteront de la construction de la réalisation de ce vaste chantier-là. Mais il y a aussi Transurbe qui va bientôt rentrer dans sa phase d'exploitation commerciale. Et il y a toutes les réformes que nous entendons mener au niveau de la Sogatra, au niveau de l'ARTEF, et bien entendu tous les contacts que nous avons aujourd'hui avec la CETRAC. C'est vrai, il ne faut pas faire dans la langue de bois, beaucoup d'entre elles, et notamment la Sogatra, connaît des difficultés réelles, mais nous avons des instructions fermes de la part de Madame le Premier ministre pour faire en sorte que de ces restructurations-là soient préservés les emplois déjà disponibles et soient créés d'autres potentiels emplois. D'accord. Effectivement, vous faites bien de le préciser. Dans notre tête, il n'y a pas très récemment encore, les TP étaient reliés au transport. Mais parlons transport. Et vous parliez effectivement de Sogatra, ces sociétés qui connaissent énormément et qui ont connu énormément de difficultés. Il y a eu plusieurs mouvements d'humeur. Il y a eu également certainement des Gabonais qui ont été mis en chômage technique. Pour 2021, que dire finalement à ces Gabonais au moment où on souhaite un relan, un regain au niveau de l'économie et notamment en termes d'emploi? Est-ce qu'il y aura stabilité garantie dans les années à venir? Comment? Écoutez, vous me demandez un exercice de prospective, de spéculation intellectuelle assez difficile, mais ce que je veux dire simplement, c'est que nous avons des restructurations qui sont engagées et vraiment permettez que pour l'instant je ne puisse pas révéler, puisqu'elles sont en cours, n'ont pas produit encore leurs conclusions, permettez vraiment que le moment venu, je puisse revenir sur ce plateau
pour dire avec force détail ce qu'il en découlera. Par contre, quelle stratégie peut-être vous pourriez mettre ou votre département pourrait mettre en place pour améliorer justement le système et les conditions de transport des Gabonais? Aujourd'hui, c'est des files interminables, surtout pour ceux dits économiquement faibles. Qu'est-ce qui pourrait être fait à l'orée 2021, Monsieur le ministre? Merci, Monsieur Tchibela. Écoutez, votre question tombe à propos. Nous avons reçu, pas plus tard qu'hier, une instruction ferme de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, sur la question justement des congestions dans un certain nombre d'endroits, notamment aux heures de pointe. J'ai ce matin même eu des séances de travail avec toutes les structures concernées. Nous sommes en train de définir un plan de circulation. Vous voyez que, là aussi, il y a encore les effets collatéraux de la Covid-19. À bord de nos bus aujourd'hui, bus de transport public, comme les taxis, donc transport privé, il y a une réduction du nombre de passagers. Ensuite, c'est transversal. Il y a les voies de circulation, les infrastructures routières qui n'ont pas toujours été conçues pour accueillir les bus de l'envergure de terre ceux que nous connaissons. Oui. Et donc là, malheureusement, moins de personnes dans les bus. Aujourd'hui, c'est peut-être un facteur positif pour nous, c'est que les personnes attendent aujourd'hui plus de bus de transport public. Tout à fait. Et comme nous en transportons moins, ça fait que beaucoup, effectivement, restent dans les files d'attente et ça donne le sentiment qu'il y a ces bouchons, comment dire, ce cumul de personnes à un seul endroit et qui donne le sentiment d'une certaine gêne. Mais la réflexion est menée et nous apporterons toutes les réponses appropriées à ces problématiques-là très bientôt. Patricia Lidimoulé. Enfin, vous avez retrouvé la voix. La technique m'a permis justement de retrouver ma voix. Alors, Monsieur le ministre, je reviens surtout sur ces questions d'infrastructure. Alors, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de cette institution, justement, est revenu sur ce côté social, les infrastructures. Les populations continuent à se plaindre justement sur ce point. Alors, au niveau de département qui est le vôtre, quelle stratégie encore pour aujourd'hui permettre à ces mêmes populations d'avoir de l'espoir quant aux infrastructures? Mais quand on sait aussi que sur le plan infrastructurel, les transports très liés au TP, puisque pour que vous puissiez circuler convenablement, il faudrait qu'il y ait un minimum. Les routes oui. Écoutez, voilà, je serais mal inspiré de m'exprimer au nom de mon collègue de TP. Il le fera certainement si vous l'invitiez à le faire. Mais il est clair qu'une réflexion doit être menée. Parce qu'au niveau des transports, nous subissons effectivement l'inconfort de la route. C'est clair. Donc il faut aujourd'hui, et je sais que le ministre Mounda Balondi a déjà, pour avoir été son ministre délégué à l'époque, mené une réflexion qui est achevée sur la question. Et lorsque la transgabonaise sera construite, vous verrez bien qu'elle sera différente des autres voies qui l'ont été auparavant. D'accord. Alors, le temps qui vous était imparti, messieurs les ministres, le temps d'intervention touche à sa fin, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans votre dernier mot. Ce qui nous réunit, bien sûr, c'est le décryptage du discours à la nation du président de la République, peut-être chacun selon son département ministériel et en fonction de l'orientation du chef de l'État. Monsieur le ministre, professeur Patrick Mugama Daouda, que dire au terme de cet entretien? Nous allons recevoir d'autres membres du gouvernement. Vous me permettez de faire le lien justement entre mon département et précisément la question que vous avez posée sur la création des emplois. Oui. Le président de la République a tracé les grandes lignes de manière claire. Il a indiqué les métiers vers lesquels il faudrait aller pour avoir de l'emploi. Les métiers du bois, les métiers de l'agriculture, les métiers du tourisme. Et il faut rappeler que le président de la République le dit à un moment où la zone économique de Nkok est reconnue comme l'une des zones les plus importantes de la sous-région, peut-être la plus importante, et c'est important de le rappeler. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est ce que le président a dit sur l'intégration africaine. Il faudrait que nous sortons un peu de nos habitudes confortables qui ne nous permettent pas de voir souvent les avantages que peuvent procurer des ouvertures sur un grand marché. Nous avons un marché étroit. Le président de la République a indiqué que sans réserve, il fallait que le Gabon s'engage dans l'intégration, dans la zone de libre-échange africaine, 1 milliard de consommateurs. Il faudrait vraiment que nous changions de paradigme et que nous entrions dans cette perspective-là
en ayant des entreprises compétitives, D'accord. en orientant aussi nos formations, nos filières vers ces métiers-là qui pourraient donner à nos entreprises un avantage comparatif important. Votre engagement 2021 par rapport à votre département, par rapport aux souhaits du chef de l'État? Continuer justement... Surtout aussi, Monsieur le ministre, excusez, par rapport aux orientations dont vous faites état justement. Mais continuer justement à professionnaliser les filières, D'accord. continuer à orienter les enfants vers l'enseignement technique et professionnel et augmenter la capacité d'accueil des structures d'enseignement technique et professionnel et de la formation professionnelle. Monsieur le ministre des Transports, mot de fin? Mais oui, merci. Écoutez, je tiens simplement une fois encore, me réjouir de ce que le chef de l'État nous invite à une transformation structurelle de notre économie. Le chef de l'État nous rappelle que notre combat économique, qui doit être commun, ne doit pas simplement consister à l'amélioration continue de notre taux de croissance. Ce taux de croissance doit plutôt se transformer en progrès réel au bénéfice du plus grand nombre de Gabonais. C'est ce que je retiens du discours du chef de l'État. Merci à vous. Nous et les Gabonais, vous devez retenir que nous étions avec le professeur Patrick Mugama Daouda, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert des technologies, de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Et en face de lui, Brice Constant Paya, c'est le ministre des Transports.